Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 12 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation actuelle. Prenez les messages qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc le choix numéro 1, ici, l'élément feu avec le dragon. Choix numéro 2, ce sera l'éléphant pour l'élémentaire. Choix numéro 3, ce sera le nuage pour l'élément air. Et un nuage qui sourit. Choix numéro 4, ce sera l'hippocampe pour l'élément eau. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Donc ici, on nous parle d'une femme. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme et qui avez choisi ce choix-là. Ça peut être aussi une femme de votre entourage. Donc une mère, une fille, une sœur, votre meilleure amie, une collègue de travail aussi dont vous êtes proche également. Et ici, on peut parler aussi de votre intuition. On vous dit surtout, là c'est vraiment ce qu'on me dit, faites, que vous soyez un homme ou une femme, faites vraiment appel à votre intuition. Vous allez en avoir besoin vis-à-vis d'une situation. Vous avez peut-être besoin pour faire preuve de, comment dirais-je, de réflexion vis-à-vis d'une personne également. Donc écoutez vraiment votre intuition, elle sera vraiment importante. D'accord? Ici, on vous parle de... Ici, avec la foi, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir quelque chose, une situation imprévue qui va arriver. D'où le fait de vous dire, par rapport à cette situation, écoute ton intuition. Mais ça, votre intuition va vous faire quoi? Elle va vous pousser à couper la fausse et on coupe, on fauche. Peut-être qu'ici, vous avez fauché quelqu'un dans son élan, peut-être quelqu'un qui va peut-être essayer de vous manipuler, peut-être quelqu'un qui va essayer peut-être comment dirais-je, de vous mentir. Donc ici, c'est comme si vous alliez couper l'herbe sous le pied à quelqu'un, en fait. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est parce que vous aurez écouté votre intuition, donc vous allez couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Ou alors, ici, vous allez peut-être prendre une décision. Peut-être que vous allez prendre une décision de manière assez soudaine. Ça va vous surprendre votre entourage. Mais si vous allez dire maintenant, ça suffit, stop, c'est comme si vous alliez taper du poing sur la table et vous allez prendre une décision. Mais cette décision... Que vous allez prendre, vous savez que vous ne reviendrez pas dessus. Vous savez que maintenant, c'est une décision que vous allez choisir et que vous allez, comment dirais-je, vous ne dérogerez pas à cette décision. Alors, c'est peut-être une décision au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental, peut-être par rapport aussi à une passion, à un projet, peut-être par rapport aussi à votre sphère sociale. Mais en tout cas, oui, vous savez que cette décision, peut-être que vous avez peut-être mis le temps de la prendre, mais vous savez que maintenant, c'est bon. C'est celle-là. Vous coupez avec une situation, peut-être que vous coupez l'herbe sous le pied à quelqu'un. Mais en tout cas, vous savez que vous ne reviendrez pas sur ce choix-là, sur cette prise de décision. En tout cas, c'est irréversible. Vous ne ferez pas marche arrière. Mais c'est parce que aussi, vous savez que c'est comme si ici, votre intuition vous poussait ici à dire maintenant, stop, c'est comme ça que ça sera et pas autrement. Je ne reviendrai pas en arrière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ici, on veut aller vers de la nouveauté. On veut acter quelque chose de nouveau dans sa vie. Et surtout, on sait que ça va nous apporter quelque chose de bon. Regardez, ici, vous allez vers le succès, vous allez vers le soleil, vous allez vers l'épanouissement. Et regardez ici, on a récolté. Donc ici, vous savez que cette décision va être bénéfique pour vous, va vous apporter de l'épanouissement et que, peut-être pas maintenant, mais plus tard, ça va vous apporter quelque chose de bon, ça va vous apporter de l'abondance. Alors, de l'abondance, c'est pas uniquement financier, hein, mais ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter des récompenses. D'accord? Donc ici, oui, on prend une décision, mais on ne prend pas n'importe quelle décision et de n'importe quelle manière. Alors peut-être que oui, c'est peut-être parce que personne ne va s'y attendre que ça va être, qu'on va avoir l'impression que vous prenez cette décision de manière soudaine. Mais ici, non. C'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être réfléchi, vous avez dit, bah oui, pourquoi pas, il y a quelques temps. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui va vous y pousser, en tout cas. Donc écoutez votre intuition, elle va vous guider, elle saura vraiment vous guider par rapport à cette prise de décision, par rapport à ce renouveau qu'on veut mettre en place à quel que soit le domaine de votre vie. Ici, quelle est la conclusion? Ici, c'est comme si vous alliez finalement être poussé à prendre cette décision parce que vous vous méfiez. Vous vous méfiez d'une personne, vous vous méfiez, vous dites, je sens pas, j'ai l'impression que les choses ne tournent pas dans le bon sens. Donc ici, vous allez dire, bon, avant d'en payer les pots cassés ou avant que ça tourne à mon désavantage,
je prends la décision, c'est bon, j'acte les changements. De toute façon, c'est quelque chose que je voulais depuis un certain temps, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour moi, donc ici, oui, parce que vous vous méfiez d'une situation. Parce que vous allez, ça y est, vous allez dire, c'est bon, c'est le bon moment. Peut-être que vous attendiez quelque chose, vous attendiez peut-être un déclic justement pour prendre cette décision, parce que vous savez que de toute façon, une fois que vous allez vous lancer là-dedans, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc ça peut parler sur le plan du travail, parce que le renard ici représente le travail, donc ça peut concerner une situation, peut-être une décision au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a beaucoup de méfiance. Vous allez prendre des décisions, vous allez vraiment couper pour acter quelque chose de nouveau, parce que vous vous méfiez d'une personne, d'une situation. Donc ici, vous allez peut-être couper avec une personne de votre entourage, vous allez dire non, elle n'est pas bien pour moi, elle ne me correspond pas. Peut-être que professionnellement, elle ne me correspond pas non plus. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être tenté de faire un partenariat et ça ne marche pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là, il va y avoir beaucoup de méfiance. Vous actez un changement soudain. Ça va surprendre beaucoup de monde autour de vous, mais parce que vous vous méfiez. Mais surtout parce que c'est votre intuition qui va vous dire c'est le bon moment, c'est maintenant, avant que les choses ne s'enveniment, avant que tu marches plus en avant dans cette situation-là. Non, il est temps maintenant de passer à autre chose, de t'extraire de là et d'aller vers autre chose. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil pour ce vendredi 12 août, avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Oui, peut-être qu'ici aussi, peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez changer d'habitude pour aller vers du renouveau aussi. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première, donc c'est-à-dire la réaction, répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, c'est-à-dire l'action, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Donc ici, oui, faites preuve d'audace. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire preuve d'audace, ce qui va surprendre beaucoup de monde. Mais vous saurez. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une petite pointe, comme dirais-je, d'appréhension. Mais vous saurez que c'est vraiment la bonne décision et que vous allez vers quelque chose qui vous correspond. En tout cas, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. De toute façon, c'est le choix de l'action finalement. Et ça correspond bien à l'énergie du feu. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est-à-dire l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner car c'est gratuit en plus. Ça serait bête de s'en passer. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, l'élémentaire, ici. Ici, on parle d'ancrage. Donc ici, en plus, ça correspond à l'élément de la terre, puisque la terre, c'est quand même le chakra racine, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage. Donc ici, on veut, vous avez peut-être besoin de stabilité. Ou peut-être que vous êtes en train d'essayer d'apporter de la stabilité par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une situation professionnelle. Donc ici, peut-être que vous venez de signer un contrat, vous venez de trouver du travail et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment stabiliser votre situation dans ce nouvel emploi. Peut-être qu'ici, vous cherchez de la stabilité dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple. Peut-être qu'ici, il y a des hauts, des bas en ce moment. Peut-être qu'ici, par rapport à votre célibat, peut-être que oui, vous dites, j'aimerais bien retrouver quelqu'un, puis finalement, vous ne savez pas, vous êtes un petit peu dans l'inconstance. Donc ici, vous vous dites, il serait bon, une bonne fois pour toutes, que je me décide vers quelle direction je veux aller par rapport à ma situation sentimentale. Ici, vous cherchez peut-être de la stabilité, de l'ancrage, parce que vous venez de séparer. Donc forcément, ça stabilise, il faut retrouver des nouveaux repères. Donc ici, on est vraiment à la recherche de stabilité, d'équilibre, mais dans la durée en fait. Donc vous êtes en train de peut-être de mettre en place des choses justement pour retrouver cette stabilité qui vous manque vraiment, d'accord? Bon, ici peut-être qu'on cherche aussi, oui, un certain ancrage dans le travail. Donc si vous n'en avez pas, vous cherchez justement du travail, mais un travail, vous voulez pas du travail, par exemple, vous accepterez forcément des missions, mais c'est pas ce que vous recherchez au départ par rapport à l'intérim. Non, vous cherchez vraiment autre chose. Vous cherchez vraiment à vous ancrer dans un job, d'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du foyer. Donc ici, peut-être que on parle de stabilité aussi. Donc ici, il y a vraiment une recherche. On est vraiment dans l'ancrage. On est vraiment dans l'élémentaire. On veut ancrer les choses. On veut stabiliser les choses. On veut construire et fonder les choses
sur des bases solides. Les maisons sont fondées sur des bases solides, en principe. C'est pas parce qu'on a fini de construire une maison, on va pas s'écrouler dans les 5 minutes. Une maison, c'est fait pour durer. Donc ici, oui, on veut mettre en place des choses. On veut créer des choses pour durer. Alors ici, ça peut concerner le travail ici. Donc si vous êtes en train de mettre des bases, peut-être par rapport à une situation professionnelle, peut-être par rapport à une nouvelle... je dirais une nouvelle peut-être envie de travailler, peut-être qu'ici pour faire un partenariat, si vous êtes à votre compte ici, forcément vous voulez vraiment comment dirais-je, avoir de bonnes bases pour que votre projet, votre professionnel, parce que vous êtes dans une reconversion professionnelle aussi, ça démarre bien, que ça démarre sur les meilleurs auspices, avec vraiment comment je pourrais vous dire ça, en mettant toutes les chances de votre côté également. Ça peut nous parler aussi de l'immobilier. Donc ici, peut-être que vous cherchez à acheter quelque chose, un bien, peut-être que vous cherchez à vendre aussi, peut-être qu'il y a des tractations dans ce style-là. En tout cas, vous cherchez à acheter quelque chose parce que vous avez envie de poser. Ici, on me dit poser ses bagages. Donc ici, ça y est, vous avez envie de vous ancrer à un endroit, vous avez envie de poser vos bagages, vous avez envie vraiment de stabilité et d'ancrage, et surtout d'équilibre. On me dit aussi que vous avez envie de retrouver, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous, de retrouver une forme de sérénité aussi, forcément, quand on construit les choses, quand on est bien ancré, quand on fait les choses pour que ça dure, justement pour avancer. Alors c'est peut-être pour certains d'entre vous un travail de fourmi. Quand on veut s'installer aussi, c'est quand on veut acheter une maison, c'est vraiment pour s'ancrer, c'est vraiment pour créer son petit nid aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de stabilité ici. Et en conclusion, on vous dit que vous avez la force pour ça. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous avez vraiment la détermination pour y arriver en tout cas. Avec l'ours, on nous parle d'argent aussi. Donc on vous dit ici que par rapport, il va y avoir des tractations financières, si c'est par rapport à un bien immobilier, mais il y a toutes les chances que ça se passe. C'est-à-dire que si vous attendiez par exemple un crédit financier, alors bien qu'en ce moment les crédits, les banques soient frileuses, vous allez quand même obtenir. Alors si c'est peut-être pas un crédit comme vous le souhaitiez, mais vous allez pouvoir négocier pour obtenir quelque chose, un apport ou autre, ou peut-être obtenir votre crédit parce que vous avez déjà un apport. En tout cas, on vous dit que par rapport aux tractations financières, oui, ça va se stabiliser. Vous allez avoir une réponse positive en tout cas. Donc ici avec l'ours, on est vraiment... vous êtes aussi, il y a une forme de protection également. Donc si c'est dans le travail, ici vous allez tomber sur un patron ou un responsable. Si vous n'êtes pas à votre compte, vous allez trouver quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité, qui va vous permettre de vous stabiliser dans votre travail également, dans vos fonctions. Si c'est vous, si vous êtes votre propre patron, vous allez stabiliser votre clientèle. Déjà, dans un premier temps, vous allez réussir à fidéliser votre clientèle, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une bonne base pour démarrer votre activité ou pour poursuivre votre activité, et ensuite, vous allez pouvoir l'expandre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? J'ose me faire plaisir. Oui, faites-vous plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Donc ici, oui, c'est bien de vouloir de la stabilité, c'est bien de vouloir construire, c'est bien de vouloir avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas de vous faire plaisir, n'oubliez pas de sortir, de profiter de la vie également. Il y a des choses sérieuses à mettre en place, oui, mais la vie n'est pas que ça, n'est pas que sérieux. Il faut savoir s'ouvrir au plaisir et à la joie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R avec le nuage qui sourit. Ici, on nous parle de changement. Alors ici, ça peut être un déménagement. Peut-être que vous cherchez à déménager parce que la cigogne, c'est un oiseau migrateur, donc c'est un oiseau qui déménage. Donc ici, on peut vous parler peut-être de tractation immobilière, peut-être parce que vous cherchez à aménager ou à déménager justement. En tout cas, ça nous parle de changement. Ça nous parle de changement. Vous voulez du changement, vous voulez apporter du changement dans votre vie. Alors, changement professionnel, changement sentimental.
voyez comment ça peut résonner pour vous, changement amical, familial. Il peut y avoir du changement aussi parce que la cigogne annonce aussi une grossesse, d'accord? Donc ici, ça peut être ça, peut-être que vous allez apprendre une grossesse pour vous, pour quelqu'un de votre entourage. Donc ça va peut-être bousculer aussi certaines habitudes, ça va permettre d'apporter de la nouveauté également. Donc en tout cas, ici, il y a du changement pour vous qui avez choisi l'élément R. Donc c'est plutôt bien. En plus, l'élément R, la cigogne, c'est l'oiseau. Il y a quelque chose de bon qui va se transformer, parce qu'il y a quand même le papillon ici. Donc ici, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Ce changement va apporter une forme de transformation. D'accord? De transformation. Alors, il va y avoir peut-être des... alors oui, il y a du changement qui arrive. Il y a une transformation qui arrive, mais on vous dit qu'il va y avoir quand même du retard. Il va peut-être y avoir des défis à relever par rapport à ce changement, à cette transformation que vous voulez acter dans votre vie. Donc ici, vraiment, la montagne représente les retards, peut représenter aussi des blocages ou des obstacles. Donc ici, ce changement va se faire, mais pas sans mal. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en train de relever des défis. Vous allez devoir retrousser votre manche pour justement dépasser, peut-être que le principal obstacle, c'est vous-même. C'est peut-être parce que vous êtes dans une forme de sabotage. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que je fais bien? Parce que vous hésitez, justement, parce que vous vous posez des questions. Donc attention à ça. Mais en tout cas, oui, vous aspirez au changement. Alors si c'est pas vous qui êtes votre, entre guillemets, propre ennemi, parce que vous dites, est-ce que je fais bien, parce que ça va apporter des complications, ou ça va apporter certaines énergies également. Donc ici, oui, on peut être dans ces interrogations. Donc ici, on vous dit attention à ça. Attention parce que en vous posant 30 questions, vous retardez vos projets, en fait. Donc ici, si c'est pas vous, peut-être qu'ici, il va y avoir des obstacles, des défis, mais votre projet va se faire, donc parce que vous aspirez au changement. Alors, c'est peut-être pas forcément... Parce qu'ici, les obstacles et les obstacles et les retards que vous allez rencontrer sont là peut-être pour vous faire rectifier votre projet. Oui, vous avez ce projet-là, mais peut-être que c'est pas avec la bonne personne que vous allez la réaliser, ou peut-être qu'ici, vous avez choisi d'emprunter tel ou tel chemin. Le premier chemin, c'est le bon, mais c'est pas le deuxième. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir comme si vous deviez revoir peut-être votre feuille de route par rapport à ces changements que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on en est là. En tout cas, ici, oui, attention aussi, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. Alors, peut-être que c'est projets professionnels, certainement. Donc, mais ici, mais je pense que on va aller voir la conclusion, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne ne va faire que vous ralentir. Elle ne vous empêchera pas d'aller vers le chemin que vous avez choisi, en fait. Cette personne ne vous empêchera pas d'aller dans la direction que vous souhaitez. Même si cette personne le souhaiterait, pour X ou Y raison, peut-être par jalousie, parce que cette personne vous voit réussir là où elle n'y arrive pas, c'est possible aussi. En tout cas, elle ne va faire que vous retarder, elle ne va pas vous empêcher d'y aller parce que changement et transformation, il y a. Quelle est la conclusion? Ici, la conclusion, c'est que oui, vous allez retrouver une stabilité par rapport à ça. Vous avez de l'ambition. Donc forcément, ces obstacles et ces retards ou cette personne qui va vous mettre les bâtons dans les ronds ne vont pas vous empêcher, n'y arriveront pas à aller vers ce changement, n'y arriveront pas à vous empêcher d'aller vers cette transformation, parce que vous avez de l'ambition. La tour, c'est ça. En tout cas ici, oui, parce que vous allez rencontrer peut-être des retards par rapport à des papiers, c'est possible aussi par rapport à ce changement, mais en tout cas, ce sera que des retards. On vous dit que votre projet va se faire. Donc ici, surtout gardez espoir, surtout gardez bien votre ligne de conduite, vraiment. Donc ici, ne vous enfermez pas dans votre mental en disant mais oui, il y a ceci, il y a cela, non. Avancez également. Donc oui, il va y avoir des retards, oui, il va y avoir des obstacles, mais c'est dans les obstacles qu'on se transcende, c'est dans les obstacles qu'on se surpasse, c'est dans les obstacles aussi qu'on apprend à se connaître également. Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous réaligner par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous allez vraiment savoir dans quelle direction vous allez aller. Et c'est vraiment, ici, ça ne va pas vous empêcher à aller vers une belle réalisation de vos projets. Donc ici, il peut y avoir des retards, oui, comme je vous ai dit, par rapport à des papiers. Mais en tout cas, rien de bien méchant, en tout cas, pour la permettre de vous réaliser, en tout cas. Donc ici, oui, il peut y avoir des démarches administratives, mais en tout cas, vous avez de l'ambition et vous allez réaliser vos ambitions. Vous allez vous donner les moyens de réaliser vos ambitions. Alors, juste un bémol, la tour nous parle aussi de solitude et d'enfermement. Attention à ne pas vous oublier votre vie aussi sociale par rapport à vos ambitions. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes de confiance, à des personnes de votre entourage qui sauront
qui auront à cœur de vous aider si vous leur demandez. Peut-être que certaines personnes vous tendront la main aussi pour vous aider. N'hésitez pas à accepter pour ne pas vous retrouver seul, ou peut-être pas à un moment donné avoir comme une impression d'être seul au monde, d'accord? Donc ici, faites attention à ça, d'accord? Allez, on va aller voir votre message. Pour apprendre à lâcher prise jour après jour, j'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier. Oui, vous avez le choix de relever les défis, de laisser tomber. Vous avez le choix d'apporter ce changement, cette transformation à votre vie. Vous avez le choix de ne pas accepter l'aide des personnes qui vous tendront la main. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Vous avez le choix de laisser tomber et vous avez le choix tout simplement de continuer à avancer et d'aller vers ce qui est bon pour vous. Donc oui, j'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Donc c'est ça, regardez bien les obstacles, la personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues, les retards qu'il peut y avoir, pour comprendre, et puis ensuite pour les supprimer de votre vie, oui, pour les dépasser, pour résoudre ce qu'il y a à résoudre aussi dans vos compréhensions. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 4, l'élément O, avec l'hippocampe. Quels sont vos messages? Donc ici, on vous dit, on parle de nouveauté aussi avec l'enfant. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou que vous voulez mettre en place aussi. Ou peut-être qu'il y a un renouveau. Alors ça peut parler un renouveau par rapport à une relation sentimentale. Peut-être que vous étiez séparés, peut-être que vous étiez en break. Donc ici, vous allez peut-être finalement vous revoir, acter que finalement vous êtes bien ensemble, donc ça vous allez donner une seconde chance à votre relation. Ça peut parler aussi la nouveauté également, il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, ou vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet, ou vous réfléchissez à mettre en place un nouveau projet. Mais on parle aussi de se reconnecter à son côté enfant. Ici on vous dit que oui, que le renouveau, la nouveauté que vous allez mettre en place, que vous allez accueillir dans votre vie, que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre côté émerveillé, à votre côté espiègle aussi, à cette formidable envie de rire, d'accueillir la joie dans sa vie, d'accueillir la magie également, parce que cet elfe-là est magique et rigole et s'amuse. Donc ici, on vous dit oui, quel que soit le renouveau ou la nouveauté que vous voulez accueillir dans votre vie, il faut que ça vous procure de la joie. Faites les choses pour que ça vous apporte le bonheur, pour que ça vous fasse rire, que ça vous permette vraiment de vous éclater en fait, de vous amuser. Donc ici, c'est vraiment ce genre d'énergie-là avec cette carte-là. Donc oui, retrouver une forme aussi de naïveté, peut-être par rapport à certaines choses, ou peut-être essayer de regarder les choses avec le regard d'un enfant, pour vous reconnecter à votre propre magie aussi, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur également. Bon. Ici, on vous dit, alors, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette nouveauté que vous voulez acter, peut-être que vous avez commencé, peut-être par rapport à ce renouveau aussi que vous voulez créer, ou cette dynamique que vous voulez mettre en place, ça va engendrer des disputes. Alors par exemple, si c'est vous retournez avec votre ex-partenaire, vous recollez les morceaux avec votre partenaire, il y a des gens dans votre entourage, ça va créer des disputes ils vont pas comprendre pourquoi. À la limite, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas à comprendre. C'est votre décision. Si ça vous rend heureux et heureuse, il faut qu'ils respectent votre décision. Donc ici, ou peut-être par rapport à des changements, peut-être par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi. Alors attention, ça va créer des querelles. Ça va être un petit peu sportif, j'ai l'impression ici, par rapport à vos choix, par rapport à vos projets. Peut-être que ces personnes vont dire mais non, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu retournes avec cette personne, ça n'a pas marché une première fois, ça ne marchera pas une deuxième fois. Et alors? Au moins vous le saurez, au moins vous aurez tenté, vous serez allé jusqu'au bout de votre histoire. C'est l'essentiel. Donc ici, ne vous laissez pas détourner par rapport à ces querelles, ne vous laissez pas détourner par rapport à ce changement, à ce renouveau que vous voulez mettre en place. À partir du moment où ce changement vous apporte de la joie, vous fait ressentir vraiment du bonheur, laissez tomber ces querelles-là. Elles sont stériles, en fait. Ou peut-être que ces personnes-là, elles se
elles se mettent en colère parce qu'elles ont peur pour vous. Mais est-ce que les peurs qu'elles ont, ce sont c'est pas les leurs. Elles vous mettent face à leurs peurs, pas face à vos peurs. Vous êtes plutôt dans la joie, vous êtes plutôt dans la bonne humeur, vous êtes plutôt dans le bonheur. Donc ici, allez vers votre bonheur, moi j'ai envie de vous dire. Tant pis si ça doit créer des conflits, tant pis si dans un premier temps, ces personnes-là ne comprennent pas. Mais l'essentiel, c'est votre vie, c'est votre vie. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, ça vous met en joie, ça vous permet de rire, ça vous reconnecte à votre magie intérieure, ça vous permet de briller également à vos propres yeux. Eh bien, allez-y, vous n'avez pas à subir les peurs des autres. Parce que souvent, les conflits, c'est ça, c'est des incompréhensions, mais qui viennent de peurs, mais des peurs pas forcément des vôtres, hein, de leurs propres peurs. Attention à ça. En conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez toute la puissance pour arriver à ce que vous voulez. Vous avez la puissance aussi, vous avez le bon ancrage, vous avez vraiment ce qu'il faut pour justement contrer ces disputes, contrer ces querelles. Avec l'arbre, on vous dit aussi que vous avez aussi la puissance de l'argumentation. Vous saurez vraiment argumenter par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous parle également de vouloir enraciner cette nouveauté, ce changement, mais aussi on vous parle de quoi avec l'arbre? Donc ça va vraiment s'enraciner, oui, mais ça va vraiment aussi vous apporter, ça va vous permettre aussi de progresser. Vous avez la vitalité pour ça, parce qu'un arbre, ça progresse, ça grandit, ça pousse tout le temps. Donc ici, oui, n'écoutez pas ces querelles. Ce que vous voulez mettre en place a toutes les chances de progresser, a toutes les chances d'évoluer, a toutes les chances de s'enraciner aussi. Ça vous permet de vous aligner et de comprendre que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne route par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. En tout cas, ici, on est dans des bonnes énergies. On est des énergies puissantes. On vous dit ici qu'avec l'arbre, que vous avez la vitalité également. Hein. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà pour vous, donc ne vous laissez pas détourner, d'accord? Allez, on va aller voir ici. Quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? J'ose me sentir libre. Ah oui, sentez-vous libre? Oui, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être parce que vous allez vous sentir libre que ça va créer des conflits. Les gens ne vont pas comprendre, mais tu te sens libre. Mais tu te sens libre de faire ce que tu as envie, mais non, mais on va essayer de peut-être vous enfermer, justement. Donc ici, oui, j'ose me sentir libre, et ça va vous réussir. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de tant de délivrance. Ben oui, vous n'avez pas à avoir honte de vous-même, vous n'avez pas honte vous n'avez pas à avoir honte de vos projets, de ce que vous voulez mettre, de ce que vous voulez vivre, de ce qui vous rend heureux également. Donc ici, oui, ça risque de créer des conflits, mais vous n'allez pas rester sur ces conflits. Vous allez continuer parce que vous vous sentez libre d'être heureux. Vous avez envie d'être heureux et heureuse. Et vous avez raison, parce que ça va vous permettre de progresser. Vous allez vous apercevoir que vous êtes sur le bon chemin pour votre propre épanouissement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.